Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on est tous ensemble sur C10. On est tous ensemble sur C10 dans cette Chambre. Alors, au lieu de s'attaquer à Pauline Marois, il devrait s'en prendre à Stephen Harper, notre premier ministre. Il devrait s'en prendre à Stephen Harper. Oui, c'est très fort. Hein? Un peu d'élévation, ça nous ferait du bien, monsieur. S'il vous plaît. Ça va. Monsieur le député de Châteauguay. Monsieur le député de Châteauguay. Monsieur le député de Louis-Hébert. Ça va. Monsieur le député de Vimont, je vous ai bien entendu. Et vous, je vous entends pas, c'est parfait. Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le député de Marie-Victorin. Vous avez quand même oublié de nommer une des membres de cette Assemblée par son titre. Raison, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas juste C10 qui fait problème, il y a C19 également. Projet de loi sur le registre des armes à feu qui s'apprête à être adopté. Le premier ministre s'est engagé à prendre tous les recours pour empêcher la destruction des données québécoises, Monsieur le Président. Alors là, on va lui donner une autre chance de nous dire quels sont les moyens qu'il va prendre maintenant pour protéger les données québécoises. Est-ce que ce sera un recours devant les tribunaux? Est-ce que ce sera une injonction? Quels moyens va-t-il prendre dès maintenant pour préserver les données québécoises dans le registre des armes à feu? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que je veux remercier le député de Marie-Victorin de me donner une dernière chance, c'est très généreux de sa part, et lui dire que sur le projet de loi, justement, sur les armes à feu, que le gouvernement va étudier et étudie tous les recours qui sont potentiellement là pour nous et que là-dessus, il a été témoin du travail que nous avons fait effectivement pour défendre les intérêts du Québec. Sur un autre sujet, Monsieur le Président, je dois lui dire que je suis assez d'accord avec lui que les députés de l'Assemblée nationale devraient arrêter d'attaquer Pauline Marois. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Tout en signalant, Monsieur le Premier ministre, qu'on doit qualifier tout le monde par son titre ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le député de Mercier, vous avez une question de règlement? Monsieur le Président, je n'ai pas de mots pour souligner le caractère disgracieux de ce qui vient d'être dit. C'est pas une question de règlement. C'est pas une question de règlement. Monsieur le député de Marie-Victorin, en complémentaire. Monsieur le Président, on demande à notre premier ministre un petit peu d'élévation, là. Un petit peu d'élévation, là. Le seul qui n'a pas contacté Stephen Harper et qui peut encore le faire, c'est notre premier ministre, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va agir concrètement pour protéger les données québécoises du registre? La question est bien simple, Monsieur le Président. Quels sont les recours que notre premier ministre est prêt à prendre? Est-ce qu'il va aller devant les tribunaux? Est-ce qu'il va demander une injonction? Vous avez le devoir d'informer les Québécois sur ce que vous allez faire pour protéger le registre et les données québécoises du registre. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, comme on le sait, il y a eu des motions unanimes ici à de nombreuses reprises sur le registre des armes à feu et nous maintenons cette position-là que nous défendons avec ardeur. Alors, j'ai été moi-même à Ottawa, malheureusement sans le succès que nous souhaitions, mais nous continuerons et nous continuons à faire tous les efforts qui sont nécessaires pour nous assurer que le registre des armes à feu, à tout le moins, les données soient préservées. C'est une question de simple bon sens. Le Premier ministre l'a dit à maintes reprises, je le répète, c'est une question de simple bon sens. Les données, nous avons participé au paiement de ces données-là. Nous souhaitons les avoir. Il est impératif qu'elles soient protégées et nous prendrons toutes les mesures qui sont possibles pour faire entendre le bon sens au gouvernement canadien.